Mon cœur, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de déranger tous tes livres? Je suis en train de te donner du boulot, avoue que t'es content. Bah ouais, non, j'ai de quoi faire. Non mais en fait que je t'explique, tu vois le concept là de mes vidéos piles à lire saisonnières. Les En fameuses gros, pales. voilà, en gros je prends à chaque fois 10 livres de ma pile à lire et je les présente en vidéo. Et les gens ils me sélectionnent 5 livres sur les 10 que j'ai présentés. Mhm. Et j'ai eu envie d'innover un petit peu et là pour cet automne je me suis dit que j'allais mettre en avant comme ça, mettre en évidence certains titres de ma pile à lire et concrètement j'ai à peu près 200 livres dans ma pile à lire, je vais pas m'amuser à les sortir les 200 mais j'en sors un certain nombre comme tu peux voir et dans le salon aussi et ce que je vais te demander de faire c'est toi de me retirer 10 livres sur tous ces livres là et je vais pas les regarder les 10 livres que tu auras retirés, je les découvrirai en même temps que les abonnés et je les présenterai comme ça les 10 les uns à la suite des autres. En live, trop forte. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo que j'aime tant vous tourner puisqu'il s'agit de ma présélection à ma pile à lire du coup automnale puisque ça y est, l'été touche à sa fin. On va rester quelques instants ensemble pour parler de ce qui s'est passé finalement tout au long de cet été avec ma pile à lire estivale et les 5 lectures que vous aviez choisi de me sélectionner. Sachant que sur les 5 livres, j'ai quand même eu 2 coups de cœur, donc je veux dire excellente sélection. Donc je mettrai à la 5e position avec eh bien, finalement la note la plus basse de cette petite sélection estivale, le livre The Deal, donc, qui était le premier tome de la trilogie Off Campus. Ensuite en 4e position je mettrai le Entre deux mondes de Olivier Norek. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5 également. Ensuite, en 3e position, une lecture bien plus satisfaisante, ça a été ma découverte de La vilaine belle-sœur, qui est le premier tome de la trilogie Les Contes inachevés, donc j'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. Et finalement, franchement impossible de les départager, tant ces 2 livres m'ont plu et tant les registres sont différents, donc avec pour chacun d'eux un coup de cœur, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines ainsi que le tome 3 de la série Kéléana, 2 excellentes lectures. On ferme la parenthèse estivale, on la met de côté pour un an et on passe tranquillement à l'automne. J'ai eu envie de changer un tout petit peu mon concept et de dépoussiérer ça, comme vous avez peut-être pu le voir en introduction de cette vidéo, mais comme d'habitude je vais vous présenter en fait 10 romans issus de ma pile à lire. Mais il faut savoir que ces 10 romans, je ne les aurais pas spécifiquement choisis, c'est-à-dire que vous avez pu me voir tirer comme ça des livres issus de ma pile à lire. Et parmi tout cela, mon chéri en a choisi 10. Ces 10-là, je ne les ai pas vus, ils sont à mes pieds, recouverts par un vêtement. On est dimanche 13 septembre et il va y avoir, comme d'habitude, un lien menant à un formulaire Google en barre d'infos qui va être disponible pendant toute une semaine. Donc c'est-à-dire que jusqu'au dimanche suivant, donc le dimanche 20 septembre, vous pourrez cliquer sur le formulaire et pouvoir ainsi choisir 5 livres sur les 10 qui vous auront été présentés au cours de cette vidéo. Comme d'habitude, j'insiste, choisissez-en 5 s'il vous plaît. Vraiment, jouez le jeu, n'en sélectionnez pas 3, n'en sélectionnez pas 10, ça n'a aucun sens. Prenez-en seulement 5, les 5 que vous souhaiteriez finalement me voir lire tout au long de l'automne, soit parce que ces livres vous les avez lus et vous les avez aimés, ou soit parce que vous en avez entendu parler et que vous aimeriez avoir l'avis de quelqu'un d'autre sur ces livres, ou soit parce que c'est un livre qui vous tente, qui vous fait peur et que vous aimeriez savoir ce que j'en ai pensé avant de craquer ou pas dessus. Bref, toutes les motivations sont valables. Voilà pour le programme, j'espère que tout est clair pour vous et maintenant eh bien, on va découvrir ensemble les 10 livres concernés. Alors, j'ai l'impression d'être un magicien qui va sortir un lapin de son chapeau, je vous assure. Ah, j'ai l'impression que je vais tout faire tomber. Du coup, je prends le premier livre. Donc le premier livre qu'on vous propose de choisir avec mon chéri pour intégrer cette présélection, j'ai l'affreuse sensation que je vous le présente dans le mauvais sens. Voilà, tout à fait. Donc c'est le livre In Real Life, c'est écrit par Maïwenn Alix. Il s'agit du premier tome d'une trilogie de science-fiction dont j'ai finalement peu entendu parler sur la blogo, peu entendu parler sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Mais voilà, un beau jour j'ai vu cette couverture qui m'a tapé dans l'œil et je me suis dit pourquoi pas essayer. Pour vous la résumer en quelques mots et d'après mes souvenirs un petit peu brumeux parce que ça fait un bon moment maintenant que ce livre a intégré ma pile à lire.
On va se retrouver dans un réseau informatique qui s'appelle le système. Et en fait, notre héroïne qui s'appelle, je ne sais plus comment, Lani, va pouvoir, comme toutes les personnes de son entourage, se connecter à ce réseau-là pendant son sommeil et vivre ainsi une existence parallèle, une espèce de rêve éveillé. Donc la notion de rêve est omniprésente et très importante visiblement dans cette trilogie-là. Je sais qu'on est dans un monde un peu post-apocalyptique, mais c'est vrai que je pourrais pas trop finalement plus vous donner de clés que ça sur le résumé de cette histoire, mais le peu que j'en sais et le peu que j'ai retenu m'a suffisamment intriguée pour me donner comme ça envie de découvrir le début de cette trilogie. Le deuxième livre qu'on vous propose de choisir avec mon amoureux pour intégrer ma pile à lire automnale, c'est celui-ci. Ah cool! Les 1000 visages de notre histoire, et c'est écrit par Jennifer Niven et c'est sorti aux éditions Gallimard. Jennifer Niven, comme pour beaucoup de lecteurs et de lectrices, je l'ai découverte avec son précédent roman qui était Tous nos jours parfaits, il me semble, que j'avais bien aimé. On va nous parler cette fois-ci de grossophobie. On va suivre cette fois-ci une héroïne qui s'appelle Libby, qui est obèse et qui va s'inscrire pour la première fois au lycée. Donc on imagine que jusqu'à présent elle était plus ou moins scolarisée à domicile. Et en parallèle, on va avoir un garçon qui s'appelle quant à lui Jack et qui est un petit peu le stéréotype de l'adolescent populaire, rebelle, mais qui lui aussi cache un douloureux secret et ces deux-là eh bien, vont se rencontrer, vont se trouver et vont très certainement se plaire puisqu'il s'agit également d'une histoire d'amour, un peu tourmentée certainement, mais une histoire d'amour tout de même. Et j'ai vraiment hâte de savoir si toutefois vous me sélectionnez cette lecture, et bien de voir comme ça de quoi il retourne plus en profondeur. Ensuite, le troisième livre qu'on vous propose de me choisir, c'est... Oh, je suis hyper enthousiaste là. Alors là, je suis très contente. Donc c'est le célèbre catalogue Walker and Down et c'est écrit par un auteur italien qui s'appelle Davide Morosinotto. Et ce livre, je crois que j'ai même le deuxième de l'auteur, oui c'est ça, que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, donc j'en ai deux en fait de cet auteur-là. Et celui-ci c'est son tout premier. Il me tente tellement, ça a l'air d'être un récit d'aventure un petit peu loufoque, un petit peu burlesque, dans lequel on va découvrir une bande de copains qui vont trouver 3 $ dans une boîte de conserve et qui du coup vont commander eh bien, un revolver dans un célèbre catalogue de vente par correspondance qui s'appelle le catalogue Walker and Down. Mais seulement ils vont devoir faire du chemin, ils vont devoir faire tout un périple pour pouvoir récupérer eh bien, leurs biens, voilà, leur précieux revolver qu'ils ont commandé. Et eh bien, on va les suivre tout au long de cette aventure assez saugrenue. J'ai lu très peu d'avis concernant ce livre, mais alors les quelques rares avis que j'ai lus étaient mais extrêmement élogieux. Ça m'a l'air d'être un petit ovni littéraire. Je crois me souvenir qu'il est illustré ce livre. Ouais, il est ponctué d'illustrations un peu de cet acabit-là. Il me tente mais tellement, je suis super heureuse que mon cher étendre me l'ait présélectionné. Ensuite, donc, le quatrième livre qu'on vous propose de me choisir, c'est... Ah, le premier tome de la trilogie Young Elite écrit par Marie-Lu que j'ai aux éditions Castelmore. C'est un peu une relique de ma palle ce livre parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai en ma possession. Ce livre, c'est simple, il m'a suivi dans bon nombre de mes déménagements et Dieu sait si vous me suivez depuis un moment que j'ai pas mal déménagé ces dernières années. Coucou. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas censée être à la sieste? Non. Non? Pourquoi? Ah bah, c'est la fête à Ginette. Mais maman, elle tourne sa vidéo, c'était pas prévu au programme que Marius se réveille et vienne m'embêter là. Hein? Ah bah, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout fini, je suis même pas à la moitié. On fait comment là? Parce que papa, il s'occupe de Loulou déjà, hein? Il a que 2 bras. Hein, mon trublion? Bon, je sais pas quoi faire moi du coup. Mais qu'est-ce que je vais devenir moi? Marius?
En fait, de Marilu, j'ai déjà eu l'occasion de lire sa précédente trilogie, Legend. C'était une dystopie et ça m'avait moyennement plu. Disons que ça ne révolutionnait en aucun cas le genre, surtout que je l'ai lu un petit peu sur le tard. Donc je me suis dit, bon, c'est bien sympa comme lecture, mais c'était un peu du vu et du revu, vous voyez. Que là, j'ai très envie de la découvrir dans cette série-là, Young Elite, parce que pour le coup, on nous parle de tout à fait autre chose. Il y a eu une épidémie qui a ravagé un peu comme ça le monde. J'ai peur que tu te prennes les pieds dans le parapluie, toi. Et cette épidémie a eu pour cause que certaines personnes de la population se sont retrouvées avec des cheveux argentés, des cils blancs, un peu comme s'ils étaient devenus albinos, et avec d'étranges cicatrices sur le visage. Et ces personnes-là, eh bien, du coup, elles sont un peu considérées comme une abomination par les rescapés, j'ai pas envie de dire rescapés, mais les personnes qui en tout cas ne présentent aucun symptôme. On leur prête même qu'ils seraient maudits, qu'ils possèdent certains pouvoirs, enfin voilà, ça a l'air très mystérieux. Et franchement, je suis vraiment intriguée. Alors certes, ça a peut-être un petit peu vieilli, puisque c'est quand même une histoire qui date pour ce premier tome de 2013-2014. Mais peu importe les années, j'ai très envie de découvrir ce premier tome. Si tu restes avec maman, t'es sage, Marius, hein? D'accord? Non. Ah bah! Alors attends, je reformule. Marius, si tu restes avec maman, tu es sage. Point. C'est une affirmation. Non. Mais il n'y avait pas de question. Hein? Non. Donc, les 5e livres qu'on vous propose de me choisir pour intégrer potentiellement ma pile à lire automnale, c'est le tome 2 de Sherlock, Lupin et moi. C'est une série que j'ai commencé en tout début d'année. Je crois même que le premier tome de cette série, ça a été ma deuxième lecture de 2020, pour vous dire. Et j'avais bien aimé, j'avais trouvé que c'était peut-être un ch'touille trop introductif, que l'intrigue policière n'était pas non plus fifou, mais j'avais adoré les personnages, j'avais adoré l'ambiance et j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie d'en lire plus pour savoir si j'allais prendre un peu plus tard les tomes suivants. Et c'est une super série qui met en scène les protagonistes de Sherlock Holmes et de Arsène Lupin dans leur version jeune. Voilà, l'auteur les a imaginés en tant qu'adolescents et puis à vivre tous les deux des aventures avec des intrigues policières à résoudre ensemble et j'ai vraiment hâte de savoir ce que ce tome 2 a dans le ventre et peut-être le découvrirai-je plus rapidement que prévu grâce à vous. Oh oh! Alors celui-ci du coup j'ai vu direct. De quel livre il s'agit? Je suis très contente. Pour le coup, c'est un achat très récent puisque je pense que je vous l'ai montré dans mon précédent book haul. Donc le 6e livre que je vous propose de me choisir, eh bien c'est le premier tome d'une série mais tellement connue, mais que personnellement je connais pas et que je n'ai encore jamais lu. C'est une série de fantasy écrite par Robin Hobb et c'est tout simplement le premier tome de l'Assassin Royal. Je ne vous résumerai pas cette histoire parce que très honnêtement, j'en serais bien incapable. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette histoire. Je crois qu'il y a en tout 12 ou 13 tomes. Donc c'est un peu une série à rallonge, mais ça a l'air d'être un univers de fantasy extrêmement riche, très fourni, bourré de personnages, bourré de personnalités assez complexes également. Bref, moi j'adore la fantasy, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, vous êtes forcément au courant. Donc peut-être que grâce à vous, je vais enfin pouvoir découvrir cette saga-là. Allez, je passe au 7e livre, donc le 7e livre que je vous propose de choisir pour intégrer cette fameuse pile à lire, c'est Le voile de Téhéran, écrit par Parinouche Sagné et je crois que c'est aux éditions Point. C'est ça, je lis aux éditions Point. C'est un livre qui me tentait énormément, je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai eu l'occasion d'en entendre parler, mais je crois que j'avais lu un ou deux avis sur internet et puis ça avait achevé de me convaincre pour en tout cas mettre ce livre au départ dans ma wishlist, puis eh bien l'acheter, le mettre dans ma pile à lire. Donc je commence à avoir pas mal de livres dans ma pile à lire de ce type-là, de cet acabit-là, sur cette thématique-là, mais c'est vrai que j'en ai encore lu très peu. Donc pour tout vous dire... Oui. On a tout compris maintenant. Hein? Do. Ah oui, to comme photo, l'appareil photo. Regarde mon cœur, il y a le petit chat noir là dehors. Regarde, va sur la terrasse et regarde le petit chat noir.
Ah oui, non, non, ouh, c'est le chien, là c'est miaou. Tu vois. Comment tu fais le chat? Ouais, il y a de ça. Dans cette histoire, on est en Iran, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Massoumeh, elle est toute jeune, elle a 16 ans et elle est amoureuse. Voilà, sauf que lorsque ses frères vont découvrir qu'elle vit une histoire d'amour comme ça avec un autre garçon, eh bien elles vont vouloir y couper court en la mariant de force avec un autre homme. Autant vous dire que cet homme en question avec lequel Massoumeh va devoir se marier, elle ne le connaît pas, elle ne l'a même jamais vu. Et donc elle va décider de prendre son existence en main et de se rebeller. Ça a l'air génial. J'ai tellement envie de découvrir ce type de roman. Donc très très bon choix de mon amoureux. Oh c'est super! Mes yeux se sont posés sur le 8e livre. Je suis trop contente. Et pour le coup je suis pas étonnée mon amour. Tu m'entends mon amour? Mon amour, mon amour. Mon amour! Doudou? Oui. Je suis pas étonnée. Je vois qu'il y a un Charlie Davidson. Ça pour le coup tu connais. Bah, je t'en ai quand même parlé maintes et maintes fois de cette série. Trop bien! Du coup, on monte franchement crescendo au niveau de l'enthousiasme, c'est un truc de ouf. Donc le 8e livre qu'on vous propose de me choisir, c'est le tome, alors j'en suis à quel tome? Parce que, hein, c'est le tome 9. Donc je vous propose de me choisir le tome 9 d'une série d'urban fantasy que vous l'aurez compris, j'adore. C'est Charlie Davidson, écrit par Darinda Jones. C'est l'une de mes séries d'urban fantasy préférées, que j'essaie d'en lire au moins un tome par an et que pour le moment on est en septembre, j'en ai encore lu aucun, donc je suis en manque total de ma dose d'humour annuelle. Et donc Charlotte, c'est à la fois une détective privée mais c'est aussi la faucheuse avec un F majuscule. Elle a cette capacité assez étonnante de voir les fantômes et de les faire passer à travers son corps qui est un portail menant à l'au-delà. Et voilà, chaque tome est bourré d'humour, c'est très drôle, c'est vraiment burlesque, les personnages sont hyper attendrissants, il se passe à chaque fois une foule de choses. Et voilà, Charlie Davidson, il n'y a rien de plus à en dire. Le 9e livre qu'on vous propose de choisir pour intégrer ma pile à lire automnale, c'est... Oh! Ah oui, pourquoi pas, c'est un Fanny Flagg, donc c'est Miss Alabama et ses petits secrets que j'ai donc en version poche aux éditions Pocket. Alors de cet auteur, j'ai lu il y a à peu près 2 ans de ça, je crois, son tout premier livre, Beignet de tomates vertes. C'est un réel best-seller, c'est un livre qui est très 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 ancien, qui a presque mon âge, si ce n'est pas mon âge d'ailleurs, qui est sorti aussi à l'époque à la télévision, très certainement au cinéma aussi, et qui a énormément fait parler de lui. Moi je me rappelle que j'avais eu des difficultés à rentrer dans l'histoire, mais paradoxalement j'avais aussi bien du mal à en sortir, tellement j'étais bien dedans, tellement j'étais bien avec tous ces personnages et tout ce qui s'y passe. Là on change totalement de registre avec Miss Alabama et ses petits secrets. On va découvrir, donc elle s'appelle Maggie. Ah oui, c'est ça l'histoire, je me souviens. Maggie, elle a 60 ans. Quand elle était plus jeune, elle a concouru pour l'élection Miss America en représentant son état, l'Alabama. Et elle a l'impression désormais que sa vie est derrière elle, qu'elle n'a plus rien d'intéressant à faire sur Terre et elle souhaite mettre fin à ses jours. Maggie va en fait recevoir l'appel d'une amie qui va lui proposer d'assister avec elle à un spectacle de derviche tourneur, donc un truc un peu improbable. Et Maggie, elle va se dire, allez, ok, pourquoi pas, de toute façon, je suis pas à une semaine près pour passer à l'acte. Et puis, elle va remettre comme ça, quelques jours, donc son passage à l'acte. Et en quelques jours, il s'en passe des choses. Voilà, donc j'ai vraiment, je suis vraiment curieuse à l'idée de découvrir ce livre et peut-être le découvrirai-je grâce à vous. Et il me reste finalement un seul livre qu'on va découvrir ensemble. Donc le 10e livre, c'est un Liane Moriarty et c'est super parce que j'ai jamais lu de livre de cet auteur et j'en ai déjà 2 dans ma pile à lire. Je crois que celui-ci est son tout premier. En tout cas, si c'est pas son tout premier, c'est, il me semble, l'un de ses plus connus. Donc c'est Le Secret du Mari. Là aussi je l'ai dans sa version poche et je crois me rappeler qu'on va découvrir une femme qui s'appelle Cécilia et qui va aller fureter dans son grenier. Alors je ne sais pas si c'est dans le but de faire du ménage de printemps ou si c'est parce qu'elle cherche quelque chose de très précis, mais quoi qu'il en soit, elle va se retrouver dans son grenier. Et elle va tomber sur une lettre qui lui est adressée et qui est écrite par son mari. En gros, il est écrit « À ma chère et tendre Cécilia, à n'ouvrir qu'après ma mort ». Sauf que voilà, son mari, il n'est pas encore mort, il est bel et bien vivant et il semble être en bonne santé.
Donc du coup, Cécilia va se retrouver face à un cas de conscience. Est-ce qu'elle doit céder à sa curiosité naturelle ou est-ce qu'elle doit respecter la volonté de son mari? J'en sais vraiment pas plus concernant cette histoire, mais en tout cas l'intrigue, ce début d'intrigue me semble extrêmement prometteur. Je pense que ça doit cacher un petit secret de famille ou quelque chose comme ça, du moins c'est ce que j'imagine. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, je ne sais pas. Mais c'est un récit qui me tente énormément, voilà. Et c'est donc avec ce livre que je conclus cette vidéo. Je vous en ai donc présenté 10, les 10 livres choisis par mon amoureux. Et maintenant, eh bien, c'est à vous de bosser, puisque moi, concrètement, j'ai pas grand chose à faire, hein. Je n'ai plus qu'à attendre le fin mot de cette histoire, j'ai plus qu'à attendre les résultats. Je suis en tout cas très heureuse de la sélection qui a été faite par mon cher et tendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!